devient cette lettre une fois glissée dans la boîte jaune de la Poste? C'est ce que je vous propose de découvrir tout de suite dans ce reportage tourné au centre névralgique de tout courrier circulant à La Réunion. Nous allons tout de suite à la PIC, la plateforme industrielle courrier, un outil qui vient d'être rénové dans le cadre d'un plan national de modernisation. On fait notre préventif de 8h à 8h30. On a 3 préventifs dans la journée, donc ça nous permet d'améliorer les qualités de performance de la machine. Donc pour que la machine soit la plus performante possible pour le traitement du courrier et pour que les pilotes passent le plus de courrier dans la journée. Cette nouvelle machine fait l'objet de tous les soins. C'est en effet le dernier investissement en date dans le cadre du programme national de modernisation de la Poste, lancé en 2011. Un programme de 6 millions d'euros, dont 2 500 000 pour cette seule trieuse informatisée avec système de lecture optique. Le gain, il est déjà pour nous, pour qu'on puisse respecter nos délais de traitement, puisque nous avons, en fonction du courrier déposé, le client paie des tarifs différents sur des délais de traitement différents et de ce fait des délais de distribution différents. Donc effectivement, cette machine nous permettra de respecter nos engagements, ce sur quoi nous n'étions pas jusqu'à présent en capacité de respecter, du fait du volume que nous avons à traiter, tout simplement. Et au niveau de la distribution, donc au niveau des facteurs, le tri fin que nous allons réaliser permettra au facteur de diminuer les travaux intérieurs qu'il a opérés. La TPF, c'est son nom, traite 400 000 courriers par jour contre 250 000 pour l'ancienne machine qu'elle a remplacée. Un volume quotidien impressionnant dont une grande partie arrive de l'extérieur. Le premier avion vient d'atterrir à Gillot et avec lui, le premier chargement de courrier du jour. On travaille avec toutes les compagnies aériennes. Ce sont mes agents qui arrivent avec des palettes qui sont en zone de sûreté. En moyenne, à peu près 12 à 13 tonnes de courrier et colis au quotidien. Cinq agents travaillent ici sur la plateforme aéroportuaire selon des horaires dictés par le trafic aérien. Le premier arrivage, nous faisons un triage sommaire, c'est-à-dire que nous séparons déjà le colis du courrier. Et ensuite, c'est acheminé au centre de tri là-bas. Le camion fera 8 rotations entre l'aéroport et la plateforme industrielle courrier. Le tri fonctionne 20 heures par jour, 6 jours sur 7. L'équipe de jour compte 45 employés. Sa principale activité, traiter le courrier industriel, le plus important volume du trafic à la Poste. On peut trouver de tout. C'est des campagnes de marketing que peuvent faire pas mal d'entreprises, de la facturation concernant les opérateurs téléphoniques, du courrier de gestion des différentes banques. Voilà. Sur le courrier industriel, on a deux types de courrier. On a du courrier avec une distribution à 4 jours, qu'on appellera du marketing direct 4 jours. Et on va trouver du courrier du marketing direct avec une distribution à 7 jours. Voilà. Donc à nous de faire en sorte de respecter ces délais de traitement pour que ce courrier soit distribué comme il se doit. On sait qu'en début de mois, c'est là où on va avoir nos plus gros dépôts. Et donc voilà, on est plus mobilisé en début de mois qu'en fin de mois par exemple. Alors le courrier, il est trié non seulement par ville en une première étape, mais il est aussi trié par rapport à la tournée des facteurs au niveau de tout le département. Voilà, donc vous voyez par exemple ici, dans cette case-là, on va avoir tout le courrier qui va arriver pour une tournée de la ville du Tampon qui correspond à la tournée lettre numéro 32. Un autre exemple aussi, on peut voir qu'ici, on a 2 cases. Une pour tout ce qu'on va envoyer vers la métropole et juste en bas, tout le courrier destiné à Mayotte. Voilà. C'est sur ce marché entreprise que la modernisation doit peser. Les sociétés de routage spécialisées dans le publipostage sont les principaux concurrents. Le taux de courrier ménage ou le taux de courrier particulier à particulier a considérablement diminué aujourd'hui. Et ce que chacun d'entre nous reçoit dans sa boîte aux lettres, c'est du courrier d'entreprise, essentiellement. Cette machine nous permettra d'être plus performants et de pouvoir accroître justement et de capter davantage de clients qui aujourd'hui font traiter le courrier en métropole pour que ce courrier revienne chez nous pour la distribution.
En journée, les collecteurs de la Poste relèvent les boîtes jaunes dans tout le département. Dès qu'ils sont livrés, les plis doivent passer à l'oblitération. L'impression du cachet, indiquant la date d'arrivée à la plateforme industrielle, est aussi mécanisée. Certains devront quand même passer au tri manuel. Les lettres trop épaisses ne passeront pas dans la machine. Vous voyez, je vous mets... Voilà, celle-ci, elle est très épaisse, ça ne passera pas. Donc il faut l'enlever manuellement. Si jamais elle n'est pas enlevée, elle sera rejetée dans le bac qui se trouve derrière. Elle sera traitée aussi vite, mais manuellement. Dans la salle de tri manuel, les agents traitent les courriers spéciaux, comme par exemple les lettres recommandées, soit 50 à 60 000 plis par jour. C'est tout le courrier non mécanisable, c'est-à-dire tout le courrier qui ne peut passer en machine. Ce courrier vient sur ce qu'on appelle le chantier manuel. Et notre rôle, c'est justement faire le tri manuel par les différentes villes. En fin d'après-midi, la cadence augmente. L'équipe du soir a pris le relais. La plateforme tourne à plein régime. C'est carrément l'heure de pointe. Entre 18h et 19h, à cette heure-ci, on a tous les camions qui arrivent, qui viennent tous du département. Donc on décharge tout ce produit-là. C'est tout l'intraday qui est là. Donc il faut passer sur toutes les machines et tout. D'ailleurs, nous, il y a le dernier camion qui arrive. On va le décharger et on va tout traiter jusqu'à minuit et demi. Sur cette autre machine, la première acquise dans le cadre du plan de modernisation, les courriers triés au préalable par quartier sortent maintenant classés de manière plus fine. Alors le principe de cette machine, c'est de lire le courrier selon le code barre. Alors elle va trouver le code postal, elle va lire l'adresse et le numéro de roue. Voilà. Alors l'intérêt, c'est de trier le courrier dans l'ordre de la tournée du facteur. Donc demain matin, nous on prépare ça ce soir et demain matin, quand les facteurs recevront ce courrier chez eux, dans les bureaux de distribution, ils devront juste prendre la caissette et aller directement en distribution. Le courrier est prêt à partir. La plateforme fermera ses portes à minuit pour réouvrir à 4h du matin. L'heure des premiers camions de livraison à destination des bureaux de poste de toute l'île.